Bienvenue à notre quatrième vidéo sur le module de chirurgie générale. Une vidéo qui va parler de tuméfaction pariétale. L'équipe est toujours la même. Nous allons parler des hernies de l'aine. Et la hernie, par définition, c'est une issue d'organes intra-abdominaux à travers une zone de faiblesse naturelle de l'aine. Ça peut être une hernie inguinale ou une hernie crurale. Il s'agit donc d'une tuméfaction qui augmente de taille à l'atout ou à l'effort s'il n'est pas étranglé. Cette tuméfaction est toujours réductible s'il n'est pas étranglé. Cette tuméfaction ne fait pas mal si ce n'est pas étranglé. Voici sur cette image la localisation entourée à la couleur rouge, la localisation de l'aine. À gauche, on a une hernie crurale et à droite, on a une hernie inguinale. La hernie de Spiegel, c'est la définition de la hernie ne change pas, c'est la localisation de cette hernie qui change. C'est à travers une zone de faiblesse de la ligne blanche latérale. Latérale, vous voyez là où se trouve le muscle droit, fléché au rouge, et la zone de la hernie de Spiegel se trouve, ça peut être à gauche ou à droite, mais sur cette ligne au bord externe du muscle droit. Et des deux côtés, c'est toujours possible. Et toujours dit que la hernie est une tuméfaction réductible, impulsive à l'atout, non douloureuse, si ce n'est pas étranglé. Après la hernie de Spiegel vient la hernie de la ligne blanche. Cette fois-ci, la hernie de la ligne blanche, c'est une tuméfaction réductible, si ce n'est pas étranglé, qui se localise au niveau de la ligne blanche. La ligne blanche étant la ligne qui sépare la paroi abdominale en deux parties égales, l'une à gauche, l'autre à droite. Et sur cette image, on voit la boule dans son carré jaune. C'est une issue des organes intra-abdominaux à travers une zone de faiblesse ombilicale. Et comme on le voit, on reconnaît l'ombilique par sa localisation classique. Et là, vous voyez qu'il y a une boule qui tend à sortir, mais qui peut se réduire à tout moment si le malade ne tousse pas, s'il s'allonge par exemple. Alors, pour toutes les hernies, la définition est la même. Ce qui change, c'est la localisation. Si c'est une hernie qui n'est pas étranglée, elle aura toujours une boule, une tuméfaction qui va augmenter de taille avec les tours, avec l'effort, le port de charge, avec la course. Mais dès que le malade s'allonge et se met au repos, cette tuméfaction disparaît. Ça ne fait pas mal normalement, mais si ça commence à faire mal, si ça ne se réduit pas au repos, à l'état allongé, pensez directement à une complication grave, l'étranglement. Alors, pour toute la hernie, il faut rechercher à l'interrogatoire les facteurs de risque. C'est toujours le A, B, C, D, E, F, G qu'il faut suivre. A comme acide, B comme les bronchopneumatiques obstructives notamment, qui donnent une toux, ça peut être un asthme, ça peut être toute autre chose, une constipation, D comme une dysurie, d'effort, chaque fois qu'on va faire pipi, on pousse, E comme un autre effort particulier, F comme fat, l'obésité, et G comme une grossesse. Ce sont des facteurs classiques qui sont liés à la hernie. Si on ne gère pas ces facteurs, la hernie peut à tout moment revenir. Donc, il faut aussi gérer ces facteurs en plus de la chirurgie de la hernie. Les éventrations. Les éventrations sont des hernies aussi, mais des hernies qui surviennent dans un orifice non naturel. Ça survient sur une paroi qui a été opérée auparavant et qui finit par être faible et ainsi devenir un orifice inhabituel, une zone de faiblesse qui laisse passer les organes intra-abdominaux. Les autres tuméfactions pariétales, c'est notamment les abcès de la paroi ou de l'aine, et chaque abcès est considéré comme une collection purulente
dans une poche néoformée sur la paroi abdominale ou au niveau inguinal, d'autre façon sur la peau, et qui est caractérisée toujours par 4 signes cardinaux: la tuméfaction, la douleur, la chaleur locale et la couleur qui change. Vous voyez que c'est rouge à peu près. Contrairement aux lipomes qui sont des tuméfactions aussi, mais qui n'ont pas de chaleur locale, ni de douleur, ni de changement de couleur. Donc, pour le lipome, c'est juste l'agglutination de la graisse qui va augmenter de taille, mais qui est fermée dans une coque fibreuse. Et ça ne fait pas du tout mal du tout. Et ça peut être aussi une adénite suppurée ou autre. Les masses intra-abdominales. Pour les masses intra-abdominales, ils peuvent être kystiques ou tissulaires. Ça peut être sur les organes pleins comme le foie qui donne une hépatomégalie ou sur la rate qui donne une splénomégalie. Mais de toute façon, il faut regarder le cadran qui est occupé par cette tuméfaction pour savoir de quel organe dépend cette tuméfaction et de quelle nature ça peut être. Souvent, ça peut nécessiter des examens complémentaires comme les échographies. Et en un mot, tous ces éléments doivent être envoyés au chirurgien, car que ce soit la hernie, que ce soit l'éventration, ou que ce soit la masse abdominale, simple ou compliquée, doivent être opérés. Donc, il faut les envoyer au chirurgien et je vous remercie beaucoup.